contrôle antidopage. L'homme va être rappelé à l'ordre. Ce mardi après-midi, 48 heures avant le match retour en Autriche, un préleveur mandaté par l'Agence française de lutte contre le dopage, AFLD, se présente à la commanderie, le centre d'entraînement de l'Aume. Il souhaite contrôler les 5 internationaux français de l'équipe: Jordan Amavi, Steve Mandanda, Dimitri Payet, Adil Rami et Florian Thauvin. Lire aussi. Rivalité à l'Homme, en s'attaquant à Jean-Michel Aulas, Hero brigue ses galons de président. Les joueurs se prêtent au contrôle dans une ambiance détendue, selon les déclarations faites depuis par le secrétaire général de l'AFLD, Mathieu Théoran. Le staff, beaucoup moins. Des membres du staff marseillais s'interrogent ouvertement sur un rôle éventuel de Jean-Michel Aulas dans ce contrôle, le président de l'Olympique lyonnais étant engagé dans une passe d'armes médiatique avec son homologue de l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Hérault. L'AFLD est une autorité publique indépendante qui ne reçoit d'instructions de qui que ce soit pour diligenter des contrôles antidopage, a cru bon de préciser Mathieu Théoran auprès de l'agence France Presse. Selon nos informations, l'entraîneur marseillais Rudy Garcia a été le plus véhément, affichant sa suspicion vis-à-vis du préleveur. Comment je l'ai pris mal, a-t-il confirmé mercredi 2 mai en réponse à une question sur le sujet en conférence de presse. On n'a rien à cacher et je ne me plains pas, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre à 2 jours d'un match aussi important. Le type est arrivé tout seul avec une carte de médecin périmée, sans tampon sur l'ordre d'omission, et on a perdu 2 heures sur le départ de l'entraînement, voilà pourquoi je n'étais pas spécialement ravi hier, mardi. L'AFLD précise que le préleveur, qui n'a pas besoin d'être accompagné, était en possession des 2 seuls documents dont il a besoin: sa carte professionnelle de préleveur en cours de validité et un ordre de mission signé. Le préleveur a, depuis, rédigé un rapport complémentaire, a appris Le Monde, pour faire part de l'attitude des membres de l'encadrement du club. L'Olympique de Marseille devrait désormais être rappelé à l'ordre par courrier. Ce coup de semonce de l'AFLD ne serait pas inédit. En décembre 2015, certains joueurs du Paris Saint-Germain avaient eu un comportement similaire vis-à-vis des préleveurs lors d'un contrôle d'après-match. Le PSG avait été rappelé à l'ordre par écrit, avec copie à la Ligue de football professionnel, et l'AFLD n'avait plus eu de problème avec le club parisien par la suite. La réaction des dirigeants de l'Aume étonne d'autant plus que les contrôles hors compétition ne sont pas rares dans le football, bien que plus rares qu'en cyclisme ou en athlétisme. Avant les grandes compétitions internationales, l'UFA ou la FIFA réclament aux agences nationales antidopage un suivi plus strict des potentiels internationaux. Ainsi, si les 5 Marseillais ont subi à la fois un contrôle urinaire et un contrôle sanguin, c'est que la FIFA souhaitait alimenter leur passeport biologique personnel, qui permet de suivre l'évolution dans le temps des paramètres sanguins et stéroïdiens et repérer un éventuel dopage. De même, le Paris Saint-Germain, où évoluent de nombreux joueurs susceptibles de participer à la Coupe du Monde, a subi 3 contrôles depuis un mois. Depuis le 1er janvier, 243 prélèvements ont été effectués sur des footballeurs professionnels en France, dont 180 hors compétition. Que le contrôle ait lieu à 48 heures d'une compétition n'est pas non plus étonnant. L'Agence mondiale antidopage préconise ce type de contrôle inopiné à proximité d'une grande échéance. À un autre niveau, les joueurs des Herbiers avaient aussi été contrôlés à l'entraînement dans les jours précédant leur demi-finale, victorieuse, de Coupe de France. Sans faire d'esclandre. Quant aux cyclistes ou athlètes, régulièrement contrôlés le matin de leur compétition au saut du lit, ils sont désormais habitués aux piqûres imprévues. Un journaliste de Sud-Ouest rapportait mercredi que les coureurs de l'équipe Groupama FDJ, arrivés à un H30 dans leur hôtel de Jérusalem pour le départ du Tour d'Italie, avaient été réveillés 6 heures plus tard pour un contrôle antidopage. Ce matin, les coureurs de @Groupama FDJ, arrivés à 1h30, ont été réveillés à 7h30 dans leur piole d'hôtel à Jérusalem. https://t.co/usbu 8ex